du coup, je vais... Bon, bref, on se retrouve dans un nouvel épisode de Il était une fois mon prince charmant. Donc, dans les épisodes précédents, nous étions... je me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Donc, on a fait notre rituel, je pense. Non, on a choisi Léo, c'est vrai. Mais je ne pense pas... Hop, je ne pense pas que l'on ait... fini le rituel, je ne me souviens absolument plus. Donc ben c'est parti. Oui. On n'a pas le temps. Pas le temps pour les sentiments. Pas le temps non plus. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire. En cachette. Je rigole pas en cachette. Mais c'est vrai que j'avais fait pendant une boîte surprise. J'avais reçu un... où est-ce qu'il est? J'avais reçu, c'est vrai, le son d'amour de Silvio. Je sais pas trop quand le caser, mais je pense qu'à la fin, je le lirai. De toute façon, c'est pas grand chose, hein. C'est juste un scénario de 5 trucs, je pense. Donc c'est pas grand chose, mais juste. Je l'ai pas encore vu, hein. Je sais même pas de quoi ça parle. Donc voilà. Bref, continuons le chapitre. Alors, un immense bruit se fit entendre à l'intérieur de la grotte. Azumi. J'évitais les fracas de verre qui volaient et Léo se précipita vers moi. Hey, j'ai tenté de me lever pour lui montrer que j'allais bien, mais je sentis une douleur aiguë me parcourir les jambes. Je baissai les yeux et vis que je saignais abondamment au niveau du tibia. C'est sans doute à cause du bout de glace de tout à l'heure. Un fragment de stalactique glacé avait dû atterrir sur ma jambe. J'essayai de me lever, mais ma jambe me fit très mal. Ne cherche pas à te lever. Léo se baissa et posa une main sur le sol. Il toucha ma jambe de son autre main. Ta blessure saigne, mais elle ne semble pas grave. Le visage sévère de Léo s'était légèrement détendu. Toute mon anxiété s'envola à ces mots. Dieu merci, on peut toujours faire le rituel. Après un bref moment de détente, Léo avait soulevé ma jambe. Léo, lorsqu'il fit cela, ma jupe se retroussa et mes jambes furent découvertes. Léo avait posé ses lèvres sur ma blessure. Mais non, ne fais pas ça. C'est du sang. Léo lécha le sang qui coulait sans aucune hésitation. Cette texture tiède toucha alors ma peau et me procurait une sensation de chatouillement un peu douloureux. J'ai fermé les yeux pour endurer cette épreuve. Alors, tu as toujours mal? C'est moins douloureux. J'ouvris doucement les yeux et regardai ma jambe. J'ouvris doucement les yeux et regardai ma jambe. L'hémorragie s'était arrêtée. Nous, les hommes animaux, nous guérissons les blessures de nos comparses de cette façon. Je vois. C'est assez surprenant. Léo toucha la blessure de ses doigts. Il vérifia que le sang s'était bien arrêté et me regarda sans aucune expression. Ne me protège pas la prochaine fois. Pourquoi? Nous avons des capacités physiques supérieures aux êtres humains. C'est plutôt à moi de te protéger. Allez, on y va. C'était trop demandé de dire merci. Léo s'était déjà levé. Je me levai alors à mon tour pour le suivre. Je fis quelques pas et la douleur avait complètement disparu. C'est extraordinaire. Je lui souris alors, mais il regardait ailleurs. Léo était aussi calme que d'habitude, mais il marchait cette fois-ci à mes côtés. Alors, la suite. Est-ce qu'on a atteint le fond de la grotte? On continue de marcher pendant un moment, puis on prit un petit chemin et on marcha jusqu'au fond de la grotte. On vit soudain une ouverture et un grand cercle magique blanc était dessiné sur le sol. Est-ce que tu es prête? Oui. Hop. Oui. Je me positionnai sur le cercle magique et me mis en face de Léo. On pressa alors nos mains les unes contre les autres devant nos poitrines mutuelles. Le pouvoir entre en moi. Je n'avais pas encore récité l'incantation, mais je sentais la chaleur de Léo à travers mes doigts, là où ils étaient en train de me toucher. Les longs cils de Léo se baissèrent lentement, et je fis de même. Je ne comprends pas très bien, mais je suis pas sûre que ça va marcher. Je ne pensais qu'à mon échec avant de venir ici, et pour être honnête, cela me rendait d'autant plus anxieuse. Alors, je me demande pourquoi
Lorsque j'ai commencé à réciter l'incantation, une lumière nous enveloppa. C'était une étrange lumière douce qui donnait du courage. Pendant le rituel, Léo entrelaça d'autant plus ses doigts entre les miens. Je réagis à cette pression et il serra d'autant plus sa prise. Léo. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Je finissais alors plus vite que prévu le second rituel. Bon, il serait un petit peu de temps que le petit Léo nous prête plus d'attention parce que là, je dis ça, mais je pense qu'il y a 10 chapitres, donc nous sommes déjà à la moitié. Il serait temps. Alors, je finis plus vite le second rituel. Hop. On ça charge. Hop. Lorsque l'on sortit de la grotte, un nouveau décor, Albert et Harold se précipitèrent vers nous. Félicitations pour votre réussite. Heureusement que tout s'est bien passé. Merci pour votre aide, Prince Léonard. Merci. Mais comment vous avez su que j'avais réussi? Albert et Harold se regardaient en souriant. Eh bien, vous avez une telle expression de joie sur votre visage, Reine Azumi. on a alors tout de suite compris. Ils me regardèrent tous les deux, une expression heureuse sur le visage. Ils me sourient tous les deux et je me sentis légèrement gênée. Azumi, vos joues sont rouges. Hein? Oh non, j'étais juste en train de me dire que vous êtes comme un coucher de soleil. Ah bon? J'ai dû rougir à cause de mon embarras. Ah, c'est déjà le soir, on dirait. Oula. Je levai les yeux et vis que le ciel, auparavant bleu, s'était strié de rouge. Si vous voulez, vous pouvez passer du temps au royaume des vers. Que le château n'est pas très loin d'ici. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je veux bien. Demandez à Léo. Demandez à Léonard. Bon, choix un petit peu bizarre. J'ai bien demandé à Léo, demandé à Harold. Bon, hop. J'aimerais bien venir, mais je regardais Léo en disant cela. Est-ce que ça te va comme ça? Oui, je n'ai pas d'objection. Une lueur de joie passa sur le visage d'Albert. Merci beaucoup. Je vais vous offrir la meilleure hospitalité qui soit. Merci Albert. Thank you very much. Hop, on finit. Guidé par Albert, on visita le royaume de Verre tout en se dirigeant vers le château. C'est un beau pays. Lorsque l'on arriva au château de Verre, le ciel rougeoyant était devenu noir. Est-ce que vous pouvez patienter ici un moment? Guidé par Albert, nous étions tous les trois en train d'attendre dans une pièce de salle d'attente. Ok. Il a dit que c'était une salle d'attente, mais cela ressemble plus à une suite dans un hôtel. Albert nous salua. Et quitta la pièce pour discuter avec ses subordonnés. Le royaume des contes de fées et le royaume des contrées sauvages sont déjà des pays extraordinaires, mais le château du royaume de Verre est vraiment magnifique. Je regardais un peu partout dans la pièce lorsque Harold apparut tout d'un coup devant moi. Est-ce que vous allez bien? Comment? Avec tout ce qui s'est passé jusqu'à présent lors des rituels, je m'inquiète pour vous. Tout va bien, merci. Je souris de soulagement face à la gentillesse de Harold. Ce rituel était étrangement facile. J'ai même l'impression de me sentir mieux qu'avant. Je me demande pourquoi. Harold m'écouta et jeta un œil à Léo qui regardait par la fenêtre. Je vois. Vous vous entendez bien avec Léonard à ce que je vois? Mais, Léo et moi, un vague sentiment de bonheur me traversa la poitrine. J'espère. Je murmurai à voix basse et seul Harold pouvait m'entendre. Ok. Ah, c'est vrai que j'ai pris un petit peu de retard. Mission Avatar. Ah, c'est parti. Tant que ce sont des diamants, je peux me l'offrir. Voilà. Mission de reine complète. Oui, je sais. Oui, je vais continuer comme ça. Je vais hop, rattraper mon retard. Quelque temps plus tard, un soldat nous appela et nous guida vers le grand hall de fête. Je vous ai préparé un modeste banquet. J'espère que vous pourrez bien en profiter. C'est ça ce qu'il appelle modeste? Albert, qui nous attendait dans le hall, nous salua de nouveau. La foule aux alentours prit cela comme un signal et applaudit. Tout le monde vous accueille comme il se doit. Un moment, après être entrés dans le hall, nous fûmes entourés par une foule de gens qui nous bombardaient de questions. Alors que tout était
enfin calme. Je ne suis pas habituée à cela. Et lorsque j'étais de nouveau toute seule, je ne savais pas quoi faire. Tout ceci est bien compliqué. Albert et Harold allaient ça et là pour calmer la foule ambiante. Je restais là, pétrifiée sur place. Ah, Léo. Léo se tourna vers moi et erra seul dans son coin. Mais il va en direction de... Est-ce qu'il va chercher quelque chose à manger? Je suivis Léo et me dirigeai vers le coin où il y avait le buffet. Eh bien, c'est vraiment de la grande cuisine. J'étais en train d'admirer le buffet lorsque quelqu'un me tapota sur les épaules. Excusez-moi. Ah. Quelqu'un m'adressa la parole de nulle part et j'avais élevé la voix sans le vouloir. Je suis le chef cuisinier de ce château. Oh, enchanté. Je vous suis vraiment reconnaissant. Grâce à vous, j'ai pu me remettre à la cuisine. Merci vraiment. Non, ce n'est rien. J'ai mis tout mon cœur pour le repas de ce soir. Veuillez en profiter au maximum. L'homme me sourit, avant de disparaître dans la cuisine. J'ai été utile. Tant mieux. Léo me regardait tout en plissant les yeux. Au même moment, plusieurs femmes nous appelèrent. Je pense que là, il va enfin y avoir un petit rapprochement entre nous deux. Alors, ma reine, princesse Léonard, soyez les bienvenus. Est-ce que vous aimez cette fête? Oui. Le jambon cru est vraiment délicieux. Je vois. Léo fit un sourire élégant et réagit spontanément avec les femmes. On dirait qu'il est habitué. Léo est un prince après tout. Je sentis comme de la distance entre nous quelque chose que je ne pouvais combler. Et cela me procura une douleur à la poitrine. On me dit que je suis la reine, mais je n'ai pas grandi de cette façon. Léo avait sans doute vu mon expression et me jeta un regard en coin. Nous allons vous laisser. Profitez-en bien. Les femmes partirent alors et Léo reprit son visage inexpressif. Pourquoi est-ce que tu as un regard étrange depuis tout à l'heure? Eh bien, je me disais que tu étais bien habitué à ce genre de fête. J'ai été impressionnée par ton élégance. Je me disais que tu ressemblais vraiment à un prince. J'étais impressionnée par ton élégance. Lorsque ces femmes t'ont adressé la parole, c'est si impressionnant que ça. Je ne peux pas le faire, donc bon, c'était impressionnant. Léo ouvrit des grands yeux de surprise, puis détourna presque de suite le regard. Qu'est-ce qui lui arrive? Vous étiez donc là? Léo et moi, on se retourna en entendant cette voix derrière nous, et Albert était là, en train de nous sourire. Tu avais l'air plutôt occupé? Oui, mais mon travail est maintenant fini. Albert regarda autour de lui et murmura tout en plissant les yeux. C'est grâce à vous, reine Azumi. Moi? Oui. Beaucoup de gens se sont réveillés de leur sommeil et on a pu organiser ce genre de fête. Oh oh. Le chef cuisinier vient juste de me dire la même chose. Reine Azumi, vous avez sauvé ce pays. Albert, je sentis le feu me monter aux joues lorsqu'Albert m'adressa ces mots sincères. Même moi, je peux leur être utile. Bien sûr que oui. Alors que j'étais en train de discuter avec Albert, Léo nous quitta. Où est-ce que va Léo? J'hésitais pendant un moment à le suivre, mais je ne voulais pas paraître impoli devant Albert. Azumi, est-ce que quelque chose ne va pas? Non, c'est rien. J'ai fait un sourire forcé tout en répondant à Albert. Reine Azumi, prince Albert? Oui, Harold. Hop. À ce moment-là, Harold se précipita vers nous en prenant la place de Léo. Oh, Harold, on dirait que tu as parlé avec beaucoup de gens. Oui, vu que les gens qui ont des relations diplomatiques sont là, je suis allée les saluer. Je vois, tu fais du bon travail. Merci. De quoi étiez-vous en train de parler juste à l'instant? Je suis curieux car vous semblez tellement heureuse. Les oreilles de Harold bougèrent comme s'il était heureux. Je disais à quel point c'était une reine merveilleuse. Albert sourit en guise de réponse. Je pense aussi que vous êtes une reine merveilleuse et le rituel a été une réussite. Faites de votre mieux pour le prochain rituel. Je serai avec vous. D'accord. Leur parole était honnête et sans fioriture. Et mon cœur se remplit de joie. La technologie avancée est la spécialité de notre pays. Ils ont même développé des robots. Vraiment? Mon impression est radicalement différente sur le pays de Léo. Oui, mais on ne peut rien faire sans être humain. Un éclair de tristesse passa alors sur le visage d'Albert, mais il se remit tout de suite à sourire. Albert, l'état de son royaume doit profondément le blesser. Il est déjà tard. Est-ce que vous voulez que je vous fasse visiter la ville basse? Comment? J'aimerais que vous en sachiez plus sur mon royaume. Que faire? Maintenant que je suis là, allons-y. Albert me fit un tendre sourire. J'étais sur le point d'accepter lorsque je vis l'ombre de quelqu'un au loin. Hop. Oh, je vis alors Léo se diriger seul sur le balcon.
Les gens étaient tellement concentrés sur leur conversation qu'ils ne le remarquèrent même pas. Où est-ce qu'il va? Je suivis inconsciemment Léo des yeux. Azumi? Oh, oui. Je regardai précipitamment le visage d'Albert et il me dévisagea attentivement. Vous êtes fatigué peut-être? Je suis désolée de vous avoir invité sans prévenir. Non, ce n'est rien. J'aimerais également en savoir plus sur votre royaume. Voulez-vous bien me guider une prochaine fois? Oui, bien sûr. J'étais soulagée de revoir le sourire d'Albert éclairer son visage. J'avais pensé me reposer un peu, Reine Azumi. Je vais rester encore un peu. Par ici, Harold, je vais t'accompagner jusqu'à ta chambre. Merci beaucoup. Je l'ai vu quitter le hall et je me dirigeais malgré moi vers le balcon. Est-ce que Léo est encore là? Je me dirigeais alors vers le balcon. Contrairement à l'intérieur du château, c'était calme aux alentours. Le vent du soir est frais. Le croissant de lune brillait dans le ciel de noir. Au fond du large balcon, je vis Léo appuyé sur la rambarde en train de regarder le ciel. S'il savait que je l'ai suivi, il sera peut-être en colère. Je m'approchai tout doucement de lui. Léo, je l'appelai. Léo se retourna presque au même moment. Il me prit par le bras et me tira à lui. J'ai remarqué alors que son visage était tout proche du mien. Il m'avait pris dans ses bras et... Aïe, franchement, ils abusent à chaque fois de nous couper. Vraiment... Oh là là, ça c'est... Franchement, ils abusent vraiment. Bon, bref. Donc, je vous dis à la prochaine, à demain plutôt, pour une nouvelle vidéo. Tchuss les gens.